Benim hayatımda daha önce her şey çok güzel gidiyordu. Daha sonra yaşadığım bazı problemlerden dolayı, sorunlardan dolayı alkole başladım. Ve bu giderek arttı. Bazen hiç durmadan 3-4 hafta devamlı alkol alıyordum. Ve kontrolü kaybediyordum. Türkiye'de hastanede tedavi gördüm ama bunun faydasını görmedim. Daha sonra internette araştırma yaptım alkolü bırakmak için. Ukrayna'da bulunan Vitaline adlı hastaneyi buldum ve Ibogaine adlı ilacı kullandım. Bu ilacı kullandıktan sonra bütün korkularım, stresim ve alkol problemim komple bitti. Bundan sonra alkol kullanmayı istemiyorum ve şu anki hayatım çok mükemmel gidiyor. Donc ce spécimen de Tabernanthe iboga est un type, c'est-à-dire une plante qui a servi pour la description de l'espèce, qui a été récoltée par M. Dubélé au Gabon en 1863-64. C'est un des plus anciens spécimens que l'on ait, nous. Ouais. Et au niveau du Gabon, ça fait des millénaires qu'on utilise cette plante. Au départ, c'est une plante qui pousse au bord de mer. L'iboga au niveau du Gabon n'est pas consommé rien que par les humains. Oui. Donc même les animaux consomment de l'iboga. C'est grâce aux animaux que aussi on a découvert que cette plante pouvait se manger et pouvait soigner. Voilà. C'est la plante qui fait le lien du sacré et de l'initiation et le lien vers les plantes thérapeutiques. Donc c'est une plante qui soigne. Et certains diront aussi une plante qui sauve. Alors le bouti, c'est la religion organisée autour de l'iboga. Le nom bouti, c'est spécifiquement au niveau du Gabon, premièrement, ça veut dire Dieu. C'est toute l'école scientifique qui existe au niveau des cérémonies et de l'apprentissage. Quand tu rentres dans le bouti, c'est en fait te découvrir toi-même et te connaître toi-même et faire un retour sur soi-même. Là, nous sommes dans le domaine des plantes sacrées que l'on retrouve vraiment partout dans le monde, dans toutes les traditions. Il y a beaucoup de plantes qui ont ces caractéristiques. Nous les appelons, avec un peu de curiosité et un peu de mépris aussi, les hallucinogènes. Et elles ont cette caractéristique, ces plantes, que nous ne savons pas quoi faire avec. Car lorsqu'on les consomme, sans guide et sans rite et sans base culturelle, eh bien ça provoque effectivement des hallucinations, des visions dont nous ne tirons pas grand-chose. Et en tout cas dont nous ne tirons rien du tout pour la médecine. Alors par contre, les choses sont totalement différentes lorsqu'on est au Gabon. Et là, toute une série de rituels sont mis en œuvre pour la consommation de cette plante, dont on va savoir maîtriser les effets. L'iboga, on devait aller même à 7 km ou 8 km pour le chercher. Parce qu'il y a des endroits là où ça pousse tout seul, mais c'est loin. Il faut marcher beaucoup. Ah, justement, il y a le bois sacré.
Ah bon? Oui. Oui, c'est lui. Ça, c'est le bois sacré. Basser, il faut casser. Basser. Essaye de casser. Ça, c'est Oui, lui-même. ça, c'est le bois sacré, ça, c'est le même. Voilà. Alors, la différence qu'il y a entre celui qui est en forêt et celui qui est au village, ce sont les graines. Alors, les graines au village, c'est tout petit et un peu long. Mais ici, en brousse, ça grossit parce que c'est sauvage. Bien sûr. Voilà. Voilà du bora, c'est ça. Et ça, plus les vitamines. Parce que là-bas, le soleil, il suce trop. Et ici, il est bien caché. Puis c'est très bon ici. Tu vois, j'ai Voilà. déjà récupéré une petite racine là que j'ai commencé Ouais. à manger. Ça. Déjà. Donc là, déjà, ça va me faire un effet de l'ai même pouvoir pas être en encore forme goûté. jusqu'au soir. Je ne l'ai Et pas là, goûté. Je peux goûter un peu? oui, oui. Ouais, ça, c'est le bon du bora. Ça, c'est lui. Et ça a un bon goût, hein. L'iboga, c'est une plante chez nous, c'est la plante de Dieu. Donc moi, je me présente, je dis à la plante que moi, je suis Malendi et j'aimerais t'utiliser. Je prends ma salive à moi, qui est là, donc c'est ma parole, que je mets sur la feuille. Et je parle, c'est ce que je pense pour demander à la plante. Et à partir de là, je demande maintenant dans mon cœur, est-ce que je peux t'utiliser, toi, la plante? À partir de là, tu peux partir. Tu peux maintenant utiliser cette plante pour pouvoir la prendre et aller maintenant traiter ton patient. Genza. Genza. L'iboga, c'est déjà l'esprit de la forêt. Elle-même, la plante. C'est la mère forestière, quoi. Donc maintenant, quand tu la prends, à partir de là, tu peux rentrer facilement en communication avec les esprits de la forêt par rapport au niveau du mystique. Parce que le mystique, il est là autour de nous, mais nous ne le voyons pas. Il y a deux types d'initiation. Il y a l'initiation à la religion Iboga. On n'est pas malade. Mais vous partez vous initier comme vous partez prendre le baptême à l'église catholique. Ça, c'est une initiation religieuse. Il y a l'initiation thérapeutique. La personne est malade. Il va voir un imam. Et il va dire la guérison n'est possible qu'après initiation. Ça, c'est déjà benzine, c'est beaucoup nécessaire. Donc, on passe en dessous. Cet argent est sacrifié pour le bain. Ça se passe comme ça. Le bain rituel, c'est faire d'abord un retour sur soi-même pour se purifier. Ça te permet d'être en confiance avec toi-même. Parce que c'est à partir de là où tu fais le premier pas vers le monde des initiés. C'est un passage qui sert pour pouvoir faire la traversée. Et c'est pourquoi on fait ça dans l'eau. Je puisse m'aider moi-même dans mes problèmes, tout ce que j'ai, et que l'initiation que j'ai fait, ça doit bien se passer. C'est pourquoi on vient faire le nettoyage du corps. Donc il faut prier pendant que tu vas rincer ton corps. Si jamais dans ta vie tu as volé quelqu'un, tu dénonces. Si tu as tué quelqu'un, tu dénonces. Ici c'est le baptême. Si tu n'as jamais fait, tu dis je n'ai jamais fait. Là et là, je te dis que tu n'as aucun sacrifice que tu es venu ici. Hein? Parce que lui il est vivant, personne n'a été sacrifié. Mais seulement, c'est la vérité qu'on veut. Normalement, le pagne rouge, c'est le sang, la naissance. Maman, quand l'enfant vient, il y a d'abord de l'eau. Après l'eau, c'est le sang. Ils vont faire un voyage initiatique
pour aller voir un peu l'au-delà, être en contact avec les esprits de la forêt et les esprits de la nature, quoi, de l'univers. L'iboga, lui, il ouvre les portes de la perception. Ça, c'est la première dose de l'iboga qu'on va d'abord donner aux bandits qu'on travaille. Ce qu'ils vont prendre là, c'est pour la marque pour partir maintenant. Oh, Yukumbu Bokayo. Ah, merci. Oh, mwana muyayo, teta muyayo, jambo mabando mabando. Mwana muyayo, teta muyayo, jambo mabando mabando. Oh, mwana muyayo, teta muyayo, jambo mabando mabando. Na kiki. Ah, oh, jambo mabando mabando. Ay, tedi kumbu Bokayo. Le bouti, c'est d'abord la volonté. C'est pourquoi on dit dans le bois sacré, on ne force jamais quelqu'un. On ne peut pas dire à quelqu'un forcément viens manger le bois sacré. Non. Il faut que lui-même, la personne, il ait déjà envie de manger le bois sacré. Pour que là, à partir de là, lui-même, il est déjà ouvert à lui-même. Le père spirituel, c'est celui qui s'occupe de te donner l'iboga, qui te donne l'iboga pour manger. Le parrain, c'est celui qui s'occupe de toi pour te surveiller pendant tout un mouvement dans l'initiation. Et la mère, c'est celle qui s'occupe de toi si tu as besoin d'eau, si tu as besoin de te laver, si tu as besoin de quoi que ce soit. Donc quand elle est partie là, tu as tout, ça s'est arrêté. Et tu as vu. Parle-nous encore des bateaux que tu voyais là. Les bateaux. Les bateaux là, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup dans les bateaux. C'est tout en blanc. Ils venaient avec un chant. Tu as froid maintenant, c'est là où dans le boutique il faut maintenant s'asseoir d'abord. Tu as envie de vomir? Non. Hier tu as beaucoup visionné alors? Oui. Mais je ne savais pas que c'était ça qu'on m'a demandé de voir. J'ai beaucoup. Qu'est-ce que tu as vu? Des images. Des images? Oui. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est de qui? Des hommes. C'est des hommes. Et ils sont comment? D'autres sont en culotte. En culotte? Oui. D'autres en panne. Ouais. Donc ils courent, hein? Alors, ils sont statués. Ils sont statués et ils changent de visage. On peut encore voir ça aujourd'hui. Ben, parce que hier c'était d'abord la montée. Donc maintenant aujourd'hui vous avez le dessus plus la descente. Donc Pour hier, on se rappelle seulement ce qu'on a mais vu. ça va vous revenir. C'est pas fini. Quand tu joues de l'art, ça te calme déjà au niveau du cerveau, ça met le cerveau à une vibration très, très stable. Quand on initie quelqu'un, quand on chante
c'est la parole s'envole. Parce que quelque part, elle fait voler l'esprit. L'écho de la musique, quand elle vient déjà à l'oreille, ton esprit est nourri déjà. Chantez le petit mon Dieu. La personne qu'on initie est suivie pendant les 3 jours. On ne lui laisse pas comme ça, mais il est suivi. Et il y a toujours quelqu'un qui est là à ses côtés pour le surveiller, pour le guider. Parce que là-dedans, il peut y avoir des visions qui peuvent faire peur à la personne qui s'initie. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit, bah, écoute, c'est pas la peine d'avoir peur, c'est que tu as vu, c'est ça, c'est ça, c'est ça, plus lui l'expliquer pour qu'il comprenne mieux et qu'il puisse voyager sans aucune peur. Aya, Lumeya, Aya, Lumeya, Aya, Lumeya, Aya, Mukanga, Aya, Lumeya, Aya, Mukanga, Aya, Lumeya, Aya, Mukanga, Aya, Lumeya, Aya, J'ai pas eu de père et c'est lui qui a été mon père. Et puis bon, j'ai grandi avec lui, à travailler le bouti partout dans le Gabon. Et là-dedans, c'est le bouti qu'on a toujours travaillé, c'est d'apprendre à soigner les gens. Je me suis dit, mais s'il y avait un tradit pâtissier dans la famille, mais pourquoi on chercherait encore à aller voir quelqu'un et le payer pour qu'il soigne quelqu'un, et en plus pour que ça ne marche pas, quoi. Et si moi-même je le faisais. Bon, déjà avant que j'aille former moi-même les gens d'abord à l'extérieur, il faut d'abord que je forme les gens devant lui. Vous avez 15 ans d'abord pour la pratique, 15 ans de pratique, et vous avez 5 ans de théorie. On le fait pour notre volonté, pas pour gagner l'argent, parce qu'on a envie d'aider les gens. Nous, par exemple, on arrive dans des villages, si on a un malade, il suffit juste qu'elle nous nourrit, elle nous loge, et puis c'est fini, nous on lui fait les traitements. Ouais, Malendi, c'est mon combo du bouti. Et le combo du bouti, c'est le nom, quand tu te fais initier, le jour de ton initiation, comme vous avez vu là où on a fait l'initiation là. Aujourd'hui, on va aller encore en brousse pour continuer. Et demain, eux-mêmes, ils vont revenir avec leur nom, que les esprits de la forêt leur ont donné.
quand on finit la cérémonie, on leur prépare les dika. C'est un secret pour ceux qui sont initiés. C'est des plantes, c'est des bois de la forêt qu'on mange. C'est pour lui donner des visions continuelles. L'initiation t'amène à une sorte de clairvoyance. Tu peux savoir des choses que les autres ne savent pas. Tu peux dire à l'autre, mais moi je te vois que dans ton ventre là, mais ça ne va pas. Hein. La vision du Bouti, c'est le présent, le passé et le futur. Au bandit, comme vous voyez là, il est en train de manger. À partir de là, le bois sacré va descendre tranquillement et demain matin, il serait dans une nouvelle dimension. Bon, maintenant, le nom pour toi du Bouti que le Bouti t'a donné, c'est qui? Bungwema. Bungema. 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 Ah. Maintenant, quand on te dit Bungema, tu réponds Ah. Bungema. Ah. Voilà. Uri Kumbu Bokai. Ah. Les problèmes que j'avais, ils sont vite remédiés. Quand je les ai vus moi-même, de mes propres yeux, j'ai finalement compris que là, vraiment, c'est vrai que Ndibuga est fort. Jusqu'à présent, là, je ne me sens même pas bien. Parce que ce que j'ai vu, c'était horrible. C'était beau. J'ai vu assez de blancs, plein de blancs, il n'y avait pas de noirs. J'ai vu assez de bateaux, beaucoup, remplis de monde. Ils étaient pleins. C'est venu spécial pour moi, pour venir m'acclamer mon arrivée. Je suis encore embêté par le vertige et la fatigue du voyage. Donc finalement, le bout a été rentré dans le corps, c'est vraiment tué. Tous les microbes qu'on avait dans le corps, tout est mort. Là, je me sens en forme, là j'ai du nouveau sang, du sang frais. C'est comme si j'étais né aujourd'hui. Je viens à peine de naître.